Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Je suis Julie Mukendi, je suis originaire du Congo. Je suis résidente en France depuis 4 ans. Durant une bonne partie de ma vie, je me suis intéressée aux questions des affaires foncières et techniques cadastrales de la République démocratique du Congo, bien sûr. Aujourd'hui, je me présente devant vous. Je m'adresse principalement à la diaspora et plus précisément aux étudiants de la diaspora pour vous montrer, vous faire voir, vous faire prendre conscience de la pertinence, de la connaissance de la loi foncière de la République démocratique du Congo. Voici mon constat. Aujourd'hui, la loi foncière de la République démocratique du Congo n'est pas connue. Bien sûr, on dirait qu'il y a peu de vulgarisation, mais les conséquences sont notables. Combien parmi nous ont acquis des propriétés d'un jour à l'autre? Ils apprennent que ce n'est pas leur propriété. Combien de méfaits? Combien d'argent perdu? Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'acquisitions, la loi foncière n'est pas prise en compte ou n'est pas connue. Et voilà pourquoi nous vivons autant de conséquences dans l'acquisition des terres au Congo. Aujourd'hui, sur ces terres, il y a 2% des terres seulement qui sont attribuées selon la loi foncière et qui ont été attribuées selon les actes. Des certificats d'enregistrement, des actes d'attribution corrects, selon le processus correct. Mais les 98% sont encore aujourd'hui régis par la loi coutumière qui est reconnue. Mais toute cette sensibilisation et dans quelles conditions vous êtes en train d'acquérir ou dans quelles conditions vous êtes héritier ou successeur, il faut bien le connaître. Eh bien, il faut connaître la loi foncière de la République démocratique du Congo. Merci pour cette question. Voilà, aujourd'hui, je m'adresse et je cible exactement l'association des étudiants congolais pour les sensibiliser à la connaissance de cette pertinente loi foncière qui existe et qui est très forte et qui est très bonne jusque-là et qui aujourd'hui, la diaspora doit se lever pour savoir, pour connaître leur statut selon le droit foncier et même, pourquoi pas chercher à ce qu'une loi soit votée les concernant. Parce que les situations changent tellement, on ne sait pas ce qui peut nous attendre. Aujourd'hui, avec la situation de Covid-19, nous avons compris qu'il y a des situations inattendues qui peuvent se révéler. Et des déplacements massifs, par exemple, et voilà, dans les confinements, à durée indéterminée, comment s'y prendre, comment vous devez faire. Et ça, la loi foncière le précise. En résumé, la loi foncière, elle nous dit ceci. La terre, le sol et le sous-sol du Congo appartient à l'État congolais. Et tout Congolais, sur sa propriété, c'est un locataire de l'État congolais. Et il faut savoir comment maintenant distinguer les contrats que chacun de nous est en train de signer avec l'État congolais. On ne peut pas vraiment parler d'interpellation parce que
la vulgarisation de la loi foncière, c'est vraiment notre pierre de contribution à l'édifice de la stabilisation de la paix au Congo. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la paix au Congo. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des affaires comme l'affaire de Minembwe. Il y a d'autres affaires encore, mais nous avons les Congolais de la diaspora qui doivent connaître leur statut par rapport aux propriétés. Ça ne doit pas être une question tue. Nous ne devons pas taire cette question. Des questions doivent se poser, des questions claires doivent se poser et nous devons tous ensemble réfléchir pour trouver des solutions à ces problèmes, à ces non-dits. Il y a beaucoup de non-dits en matière de propriété par rapport à la diaspora. Et il y a même des enfants qui sont nés à l'étranger qui sont quasiment déconnectés de leur héritage naturel qui est la terre congolaise. Chacun est un descendant et il y a un héritage naturel qui vient de la terre qu'on ne doit pas oublier. Et aujourd'hui, cette sensibilisation va essayer, tant soit peu, de réveiller tout le monde. Et si jamais ça touche les autorités congolaises, pourquoi pas? Ça sera un plus, ça ne sera jamais un désavantage. Tout naturellement, nous avons, après les étudiants, le cercle peut s'agrandir jusqu'à toucher les parents des étudiants. Pour la plupart, ils sont avec leur famille. Et puis, non seulement des parents des étudiants, mais nous avons d'autres parents. Disons-le nous, beaucoup. Combien des immigrés congolais aujourd'hui peuvent avoir leur retraite? Parce que pour avoir la retraite en France, il faut 40 ans d'emploi. Et 40 ans d'emploi, je ne vois pas beaucoup qui auront 40 ans d'emploi et qui auront droit à la retraite. Et comment vous pouvez préparer la retraite? Sûrement que le champ va s'agrandir et toucher tous ceux qui ont besoin de préparer une retraite digne, une retraite de repos, après avoir amené nos enfants ici en France pour acquérir des connaissances assez évoluées, des connaissances assez développées. C'est aussi une contribution, parce que la diaspora, c'est aussi une contribution scientifique, une contribution intellectuelle et même une contribution financière pour notre pays à partir de tout ce que nous avons fait. On démontre, on sait le voir, que la diaspora contribue même dans le PIB des pays en Afrique. Donc, disons-nous les choses clairement. Il ne faut pas attendre la reconnaissance, mais il faut bien se préparer pour bien se reposer de toutes ces tâches que la diaspora et tous ces services que la diaspora aura rendus à notre pays. Je vous invite à vraiment vous intéresser à la loi foncière. Cette loi, elle est fantastique, elle est très bien. Et n'oublions pas que notre pays n'a pris la propriété de ces terres que très tard, en 1960. Jusqu'en 1960, il n'y avait pas de géomètre congolais. Et aujourd'hui, nous devons nous prendre en charge par rapport à cette loi et que chacun de nous la connaisse. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi